Salut à tous, c'est la chaîne Chasteté. Je m'appelle Kirill et ici nous parlons de montres. Et nous continuons à explorer l'une des séries G-Shock les plus réussies de ces dernières années, la GA2000. Et aujourd'hui nous avons le modèle couleur marée GA2000-3A. Un beau modèle couleur marée. Boîtier en carbone renforcé de fibres de carbone Core Guard. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce revêtement. Sur le fond du boîtier, comme toujours, des informations sur l'étanchéité, le calibre, le numéro de série, le pays d'assemblage. Étanchéité de 20 atmosphères. En fait, comme tous les G-Shock, car tous les G-Shock sont anti-choc, étanches, on peut même plonger avec, nager. Si elles tombent, il ne leur arrivera absolument rien. Quant au verre, il est minéral et renforcé, et comme nous le voyons, il est encastré légèrement en dessous du niveau du boîtier, ce qui est très pratique car cela le protège des chocs latéraux accidentels et des dommages. Et sous le verre, nous voyons un cadran noir. Tout d'abord, il y a des aiguilles épaisses pour les heures et les minutes, et vers 9 heures, un indicateur de mode. Et vers 6 heures et 3 heures, deux écrans numériques. Ils sont inversés, ce qui n'est pas apprécié par beaucoup. Oui, les écrans inversés ne laissent personne indifférent. La moitié les aime tandis que l'autre moitié pense que c'est très inconfortable. Surtout au soleil, il est difficile de voir quoi que ce soit dessus. C'est, comme on dit, une question de goût. Quant aux fonctionnalités de la montre, nous avons ici l'heure mondiale où nous pouvons voir l'heure dans l'un des fuseaux horaires. Un chronomètre avec une précision de 0,01 seconde mesure le temps jusqu'à 24 heures. Il y a aussi la fonction split, un minuteur de compte à rebours qui nous permet de faire un compte à rebours de 1 minute à 24 heures. Et enfin, la fonction réveil où nous pouvons régler 4 réveils normaux et un avec report de temps. Vous pouvez voir plus de détails sur toutes les fonctions de la montre et les réglages dans une vidéo séparée via l'indice ou dans la description de cette vidéo. L'éclairage LED s'allume avec un bouton situé ici vers 6 heures. Elle est en plastique contrairement aux deux à gauche et aux deux à droite qui sont en aluminium. Ainsi, en appuyant dessus, une LED s'allume entre 4 et 5 heures. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'obscurité, il complète parfaitement les aiguilles illuminées qui ont un revêtement luminescent et lorsque l'écran est éclairé par la LED, nos écrans inversés prennent une couleur bleue très intéressante et les chiffres semblent plus lumineux et blancs dans l'obscurité. En général, il n'y a pas de problème de lisibilité que ce soit dans une lumière tamisée ou dans l'obscurité totale. Le mécanisme est alimenté par deux piles 726. La durée de vie approximative est estimée à 3 ans. Mais plus vous utilisez l'éclairage et les fonctions supplémentaires de cette montre, plus vos piles s'épuiseront rapidement. Et voici à quoi cela ressemble au poignet. Une couleur tactique vraiment de randonnée, couleur marée. Avec une telle montre, on peut facilement partir en reconnaissance, se fondre parmi le feuillage. Très intéressant même sur le bracelet qui est également en matériau polymère solide assez flexible avec un motif et il est aussi couleur marée et même les fermoirs en plastique sont de la même couleur. Tout est très harmonieux. Oui, j'aime cette couleur plus que le modèle couleur sable de la même série GA2000. J'ai déjà fait beaucoup de revues sur eux. Vous pouvez tous les voir via les liens dans la description de cette vidéo. C'est l'une des meilleures couleurs. Bien sûr, j'aime le noir, le blanc, le bleu le plus, le sable me plaît moins. Cette couleur est aussi pas mal. Les dimensions restent les mêmes, hauteur aux cornes de 51,2 mm, largeur du boîtier de 48,7 mm et diamètre net de 46 mm. Épaisseur de 14 mm. En fait, pour un G-Shock, ces dimensions ne sont pas si grandes. La montre ne semble pas du tout encombrante. Même sur des poignets petits, elles ont fière allure. Quant au poids de la montre, il est de 64 grammes, assez légère. Le modèle deviendra votre compagnon idéal au quotidien. Grande fonctionnalité, mécanisme précis et fiable, grandes aiguilles avec revêtement luminescent et éclairage LED assez lumineux. Idéal aussi pour les voyages, les randonnées et les excursions dans la nature. Oui, la série GA2000 est vraiment réussie chez Casio. Ici, le design est beau, très beau, contrairement à la plupart des G-Shock qui semblent encombrants à beaucoup. Ici, tout semble assez organique. La fonctionnalité est également bonne. Et un mécanisme fiable. Tout cela ensemble nous donne un excellent modèle. Je tiens également à souligner la possibilité de changer le bracelet.
Oui, ces douilles ne sont pas très faciles à ouvrir avec un ongle car elles sont assez profondément encastrées, mais en général, il est facile de les ouvrir avec des outils à portée de main et de remplacer rapidement le bracelet par un autre si nécessaire. Quant au défaut de ce modèle, comme toujours avec le GA2000, je note ses extrémités de flèche en forme de tonneau que je trouve peu esthétique et l'écran inversé. Personnellement, je le trouve acceptable, mais il rebute beaucoup de gens. Et oui, il faut admettre qu'il est difficile à lire en plein soleil, et même en temps normal, il n'est pas toujours facile de comprendre ce qui est écrit. Cependant, il y a des fans de ce type d'écran, et dans l'ensemble, je le répète, la série GA2000 est réussie. Sans aucun doute, si vous voulez acheter une montre de sport, c'est l'un des meilleurs choix. Enfin, j'aimerais connaître votre avis sur ce modèle. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires sous la vidéo. De plus, si vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Eh bien, c'est tout. Au revoir à tous.